Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Je vais vous faire une pochette. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Bérangère, bébé scrapbooking. Donc vous prenez du papier calque de chez Action. Là à 1 cm, vous venez marquer le pli. Alors vous appuyez mais pas trop dur pour pas non plus déchirer le papier. Donc vous venez marquer votre pli. Je suis désolée, là, il n'est pas de bonne heure. On est dimanche 12 octobre. Mais j'aurais dû commencer par ça. Puis je me suis mis à faire autre chose. Voilà. Alors. Voilà. Et puis après, je le tourne dans l'autre sens. Pour garder parce que sur ces papiers vélum, il y a un côté brillant et un côté qui est, je dirais, plus mat. Donc, je garde le brillant pour mettre par-dessus, bien que il va être caché. Mais je préfère le garder par-dessus. Voilà. Alors, attendez, je vais prendre un plioir. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors, c'est pareil, on essaie de garder... alors, ça va venir là. Donc, il faut que je plie de ce côté-là. D'accord. Alors, on met à 1. Et... ah mince. Oui, ça y est. Voilà. Après, là, il est plus marqué. Je vais peut-être pouvoir directement le... voilà. Voilà. Donc, voilà. Après, vous allez venir prendre du scotch double face. Alors, j'en ai sorti 2. J'ai sorti le petit de 5 mm. On va venir mettre ici. Voilà. Donc, ici, là, je vais venir enlever ma bande de dessus. Alors, attendez, oui. Comme ça. Et là, on va venir positionner notre papier juste dessus. Voilà. Donc, ici. Et on vient mettre la bande de l'autre côté. Donc ici, vous appuyez bien. Et on vient mettre de l'autre côté, là. Là. Ah, j'en ai presque plus du comme ça. Et du 3 mm, c'est pareil, j'en ai pas beaucoup. Je sais pas, je me pose la question d'aller au salon à Nantes à la fin du mois. Mais il n'y a pas beaucoup de scrap. Mais je me dis, si je pouvais rencontrer des copines. Alors, j'ai laissé un mot à la marmotte qui tricote, puisqu'on va avoir un échange de calendrier. Oui, de calendrier de l'Avent, je dis bien. Et puis, parce qu'elle fait beaucoup de, comment dire, de salons, de choses comme ça. Alors, je me suis dit, ben, bon, pas de salon, de vide atelier. Alors, j'ai vu qu'il y avait 4 en scrap qui venaient. Il faut que j'aille voir quand même s'il n'y en a pas un peu plus. Sûrement Univers Scrap. Bien sûr, Asa, certainement. Asa Easy, Stampin' Up. Mais, bah non, il n'y en a pas assez, quoi. Il faut quand même que ce soit intéressant.
Donc ici, ouais, il y en a un peu dans tous les sens. Donc ici, je vais venir, hop, et hop, marquer à 1,5 cm. 1,5 cm. Pareil, on marque. Ok. Ici, vous pouvez, bah si le massicot on en a besoin après, vous coupez, vous biseautez comme ceci, et pareil de l'autre côté. D'accord. Ici, la première feuille, je vais venir la couper. Voilà. Voilà. Et ici, je vais venir mettre du double face. Excusez-moi, je vous fais bouger. Voilà. Là, je mets encore du plus large. Ça doit être du 1,2 ça. Alors, on le met ici. Comme ça. Voilà. Et là. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai pris des teintes vertes, un peu rose, marron. Enfin, alors. Ah, il faut que j'appuie plus dur. Voilà. Et là, et voilà. Donc, je vais le faire sur le thème automnal. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre, dans cet album-là, il y a des pages que je pourrais pas me servir en scrap parce que bah, c'est trop... Alors, attendez. Bien sûr, je vais pas les trouver. Celle-ci, par exemple. Alors, celle-ci, je vais pas pouvoir la couper. Alors, attendez. Alors, mon petit Bambi, il fait combien, là? Mon petit Bambi de là, il fait 12. Bon, ben, c'est bon. Parce que là, ça fait 13 et demi. Presque 14. Donc, ce que je vais faire... Alors, 4... Alors, attendez. Il me faut 4,4 multiplié par 3 fois. 3 fois 4, 12. 3 fois 4, 12 et 1, 13. 13,2. Donc, là, en fait, par rapport à mon Bambi, 13,2. Donc, je vais marquer, mais avec un crayon de bois que je n'ai pas. Si, j'en ai un. Ici. Alors, je vais venir prendre mon massicot. Je vais venir prendre mon massicot de façon à me retrouver face à la marque que j'ai faite. Voilà. Donc, voilà. Ici. Après, je vais mesurer 4,4. Voilà. 4,4. 4,4. Ouais. Et 4,4.
Ok. Donc, ça, je vais les garder parce qu'en fait, je ferai des tamponnages à l'arrière. C'est pas un papier très, très épais. Ou alors pour doubler mes... Alors après, si je prends mon Bambi, en hauteur, j'en ai... alors, 4,4 toujours, mais j'en ai 3. Alors, 3... Alors, 4,4 multiplié par 4, du coup 4 fois 4, 16 et un 17. Et là, mon 17. Ouais, il faut que je regarde de façon à ce que je sois un peu dans le milieu. 17. Alors, 10, combien j'ai dit 4, 17, 6. 4 fois 4, 16. 4 fois 4, 16 et un 17. 17, 6. Divisé par 2. 8. Moi, je suis la vieille école. Alors, 2 fois 8, 10, 16. Ouais. 8, 8. 2... 8, 8. Alors, si je mets 8, 8 du haut... Ah non, ça va pas. 8, 8. Alors, ben non. Là, ma page, j'ai fait 30. Faut que je trouve le milieu. Donc, le milieu, c'est 15. Oui, enfin, 1 ou 2 centimètres près. Le milieu, c'est 15. Le milieu, c'est 15. 15,2 exactement. Alors, 15,2. Voilà. Ok. Donc là, je vais couper à 15,2. Hein. Et là, je découpe à 4,4. 1. 4,4. Donc, ici, il va falloir les prendre dans le bon sens. Je sais plus. Oui, je vais découper les autres. Ça, non. Alors, ici, 4,4. Donc, voilà. 1, 1. La fraise, non, le champignon, là. Voilà. Et ici, 4,4. 4,4. Ok. Donc ça, c'est là-haut. Voilà. Donc, après, donc je fais pareil. 15,2. Il y a peut-être une méthode plus facile, mais je sais pas. Alors, 15,2. Voilà. Non, bah 15 là, oui. 15. Et là, je découpe. 1. 2. Oui, ça vient là. 4,4. Voilà. C'est en bas ça. Ouais, c'est ça. Alors, le haut. Le haut. 4,4. Tac. Ici. Et 4.
2,4 ici. Voilà. Bon, je vais faire le troisième morceau. Oula. Ça me paraît... Ah non, j'ai fait... Oui, c'est comme ça. Bon, je vais faire le milieu, je vous retrouve après. Voilà, j'ai posé tous les éléments comme ils doivent être mis en place sur ma feuille ici. Donc, on va venir les mettre... Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que je les ai ancrés. Hein. Voilà. Donc, on va venir les poser tous un par un sur ma feuille. Alors, il ne faut pas que je me trompe, oui. Ici. C'est les pièces du bas qui sont les plus compliquées à installer. Après, bah, vous ajustez pour que ce soit bien droit, quoi. Hein. Voilà. Donc, ici. Voilà. Oui, vous me voyez pas, je suis à ancrer, mais je suis contre moi. Donc, vous voyez, vous mettez les fleurs, vous laissez un petit espace, mais pas trop quand même, quoi. Hein, pour que tout vienne s'ajuster après, quand on va poser la rangée du dessus. D'habitude, au contraire, je mets des petits machins de toutes les couleurs pour... Là, je me repère parce que j'ai un petit champignon au-dessus. Donc, ici, voilà, pour essayer de mettre le même intervalle de l'un à l'autre. Voilà. Non. Comme ça. Ici, j'ai la queue de ma feuille, là. Voilà. Il faut bien placer vos éléments avant de les coller, de façon à ce que ça fasse joli, quoi. Hein. Voilà. Donc, ici. Ah, zut. Ma petite... mon petit récipient, il est percé. Et... oh là là, ça fuit par-dessus. Non, c'est pas ça. Ah, zut. Il y en a dessous. Désolée. Ça, c'était pas prévu. Alors, ici, je viens mettre juste au-dessus. Voyez ce que ça donne. Donc, je vais continuer à mettre le haut. Je vous montre quand je suis rendue en haut. Voilà, j'ai terminé. J'ai collé jusqu'en haut. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, bah, pas besoin de remettre quelque chose par-dessus. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais trouver un autre motif pour mettre derrière. Et puis, je collerai. Et quand ça sera sec, je viendrai vous montrer comment on termine. À plus tard. Désolée, je croyais qu'on filmait, en fait non. Donc, je vous avais montré ce côté-là. J'ai fait ce côté-ci avec une tête de renard. Donc, je suis venue un peu centrer mes carrés pour avoir la tête du renard. Alors, je pense qu'ici, je mettrai peut-être le tampon, les couleurs de l'automne. Et puis, en haut, je suis venue couper avec mes ciseaux le petit bout qu'il y avait. J'avais pas mon massicot est resté là-haut. Et ici, avec cette petite perfo, bah, je suis venue enlever au milieu le petit bout, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à mettre maintenant dans la petite pochette. Voilà. Hein.
Ben, vous verrez ma pochette dans une prochaine vidéo, un envoi qui sera pour une scrap copine. Je vous dis à bientôt les scrappeurs et les scrappeuses. Au revoir.